Le flash foot du jour, au Real Madrid, le club qui a offert 70 millions d'euros pour Endrick a été dévoilé. En effet, si l'on en croit les informations recueillies par Defensa Central, Chelsea aurait proposé ce montant aux dirigeants madrilènes pour s'attacher les services d'Endrick. Une proposition à laquelle les merengues n'ont pas donné suite, eux qui comptent sur leurs pépites pour les années à venir. Dans la foulée de la dernière victoire du Real en zone mixte, le jeune Brésilien a d'ailleurs envoyé un message à l'ensemble de ses courtisans pour réitérer sa volonté de grandir au Real Madrid. Au FC Barcelone, l'impressionnant Szczesny incite tous les Polonais à marcher sur ses traces. J'en suis à mon 19e match consécutif sans défaite. Malgré la pression des matchs, tout ce que j'ai à faire c'est de ne rien laisser passer, a déclaré le gardien du Barça. Sur un ton clairement ironique, il a même eu l'occasion d'insister sur le moment sportif particulier qu'il traverse. J'ai un travail très agréable, je le recommande à tous les Polonais pour l'avenir. Travailler dur pour en avoir un comme le mien, a-t-il conclu. Au Paris Football Club, les Arnaud, 5e fortune mondiale en 2025. Depuis l'automne dernier, la famille Arnaud est en effet la nouvelle propriétaire du Paris FC, qui évolue en championnat de Ligue 2, accompagné du groupe Red Bull. Dans son classement des personnalités les plus riches du monde en 2025, le magazine Forbes classe Bernard Arnault et les siens au 5e rang mondial. L'arrivée du clan Arnault aux commandes de l'autre club de football de la capitale française suscite beaucoup de curiosité chez les observateurs du foot français. À Manchester City, Phil Foden adoube Lamine Yamal. Il y a tellement de joueurs talentueux dans le football mondial en ce moment. J'aime beaucoup l'ailier du FC Barcelone, Lamine Yamal. Je trouve qu'il est très performant malgré son jeune âge. J'aime bien le regarder jouer en ce moment. Yamal n'arrête décidément pas de susciter l'admiration à travers le monde. Du côté d'Anderlecht, Lukaku pourrait être de retour en 2026. Sous contrat jusqu'en juin 2027, l'attaquant belge n'est pas certain d'aller au bout de son engagement avec le Napoli. En effet, le journal belge La Dernière Heure affirme que le meilleur buteur de l'histoire des Diables Rouges envisage de retrouver son club formateur, Anderlecht, après la Coupe du Monde 2026. Un retour à Anderlecht? Bien sûr, ça va arriver. Beaucoup plus tôt que ce que les gens pensent, affirmait d'ailleurs Lukaku pour RTL Sport avant l'Euro 2024. À l'AS Roma, la raison pour laquelle Gasperini ne viendra pas. Selon le journal Il Messaggero, la révolution désirée par le tacticien de 67 ans a rendu son arrivée impossible. Il aurait notamment voulu se séparer de Mats Hummels, Leandro Paredes, Bryan Cristante, Lorenzo Pellegrini, Paolo Dybala et Artem Dojbik, presque uniquement des cadres. A noter que les dirigeants romains pensent désormais à Massimiliano Allegri. Entre Manchester United et Arsenal, Victor Gyökeres a tranché. Si l'on en croit les éléments recueillis par Mundo Deportivo, le principal intéressé donnerait sa préférence aux Gunners. La raison? La possibilité de disputer la Ligue des Champions. Dauphin de Liverpool, Arsenal compte 11 points d'avance sur la 5e place. La seule présence de son ancien entraîneur Ruben Amorim n'est visiblement pas suffisante pour lui faire prendre la direction de Manchester. Affaire à suivre. Et à Galatasaray, le vice-président fustige Mourinho. Selon lui, le coach portugais insulte la Turquie. Metin Özturk a déclaré « C'est une attaque contre Galatasaray, contre le directeur technique de Galatasaray, mais aussi contre le football turc. Je ne sais pas d'où vient le courage de Mourinho. Il insulte la Turquie. Où pense-t-il que se trouve la Turquie? Je suppose qu'avant la fédération, l'administration de Fenerbahçe infligera les sanctions nécessaires, a-t-il espéré.